Et la démarche du croisement des savoirs, ce n'est pas que l'affaire de Télécarmonde. On est à l'initiative, mais aujourd'hui, elle est portée par un réseau très important qui rassemble des universitaires, des professionnels, des responsables associatifs. Si la démarche progresse, évolue, c'est grâce à ce réseau-là. La méthodologie que nous avons élaborée vise la co-construction de savoirs et de compétences pour transformer collectivement des réalités sociales et dans l'intérêt de tous. Il ne s'agit pas de dresser les uns contre les autres, hein, c'est se mettre ensemble, relier. Elle permet de mettre en position de co-chercheurs, de co-formateurs, de co-acteurs, des personnes en grande précarité, qui apportent les savoirs liés à leur expérience de vie, des universitaires ou scientifiques qui apportent les savoirs issus de la recherche, du monde de la recherche, et des professionnels qui font valoir les savoirs acquis par la formation et leur pratique d'intervention. 3 types de savoirs, 3 types d'acteurs. La réciprocité et la confrontation entre ces 3 savoirs différents et complémentaires renforcent la compréhension des réalités sociales. À quoi on est confronté? Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui autour de nous? On a besoin de regards et de points de vue différents pour ça. Et elle renforce la compréhension de ce qu'il faut engager pour réaliser les transformations et en mobilisant toutes les compétences. Donc ça renforce aussi du pouvoir d'agir ensemble. Alors, la coformation, elle, c'est une des applications de la démarche. Hein. On l'utilise aussi pour la recherche, pour engager des actions, mais il s'agit bien aussi de se former. Donc, c'est une formation mutuelle qui a pour objectif l'amélioration d'un travail en partenariat entre des personnes en situation de précarité et puis d'autres partenaires, intervenants sociaux. Et l'objectif, c'est bien, la finalité, c'est bien la lutte contre la pauvreté, bien entendu. C'est pas simplement se retrouver ensemble. La coformation, elle réunit, alors on en a réalisé à peu près 70 en France ces 10 dernières années, dans des champs très divers. Elle réunit des militants d'Atelier Carmonde, donc il y a 2 représentantes aujourd'hui, donc Régine et Jennifer, donc des personnes qui ont une expérience de vie difficile et qui font partie d'Atelier Carmonde. Et puis, elle réunit des professionnels, et tous ont le même statut, comme ce qui s'est passé à Nantes au mois de mai, des statuts de co-formateurs. Chacun est co-formateur, chacun forme l'autre et se laisse former par l'autre. Tout le processus de croisement des savoirs est soutenu par une équipe pédagogique. Et cette fois-là, nous étions 5 ou 6 animateurs, et soutenu par Yves Bonny, qui, décidément, on va continuer à présenter plus tard, qui est là, mais c'est du suspense, tout ça, qui était aussi avec nous en soutien. Et le but, c'est que les participants arrivent à élaborer des conditions, justement, très, très concrètes, qui permettent de réaliser un partenariat, qui permet de réunir des compétences très très diverses sur le terrain dans l'action très concrètement. Hein. Donc la coformation, elle comprend un premier temps une première séquence sur les représentations mutuelles. Bon, peut-être que le film va pouvoir indiquer ce que c'est, mais s'il commence à développer, on n'est pas sorti. Hein. On a travaillé par exemple sur des mots, 3 mots, qui étaient solidarité, citoyen et pauvreté. Qu'est-ce que ça veut dire pour chacun ces notions-là, hein. On a commencé à travailler là-dessus. Et puis, comme je vous disais, on a progressivement formalisé des conditions pour améliorer les pratiques des uns et des autres, avec cette idée de conseil citoyen, de participation, et à partir d'analyses croisées, d'expériences apportées par chacun des participants. Hein, on part des réalités, des pratiques des uns et des autres pour les analyser et voir mais qu'est-ce qu'on peut dégager comme enseignement, comme repère à partir de ça.